écoutez, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission On en parle. On en parle une fois de plus au Prolet à Nîmes. À la réalisation de cette émission, Benjamin Baron. Le thème de ce matin, à quoi servent les comités de quartier? Je sais, le titre est un petit peu provocateur, mais je le fais d'exprès. Alors sans intervenants, bien sûr, sans les intervenants habituels, que ce soit Jean-Luc Constant, Pierre Carpentier ou André Bonora, quant au grognard de l'équipe, Philippe Roata, il est en pleine récupération intellectuelle dans le sud-ouest afin de mieux contrôler son cholestérol. Nous lui donnons bien le bonjour. Merci de nous rejoindre sur cette même page Facebook dans les conditions du direct. Vous pouvez également nous retrouver sur la chaîne YouTube dans la rubrique On en parle. Alors avant que ne débute cette émission, et pour répondre à vos postes au sujet de cet endroit, pourquoi le Prolet? Moi, je vous réponds, pourquoi pas, n'est-ce pas? Vous savez que cette émission change souvent de lieu, les Halles, la Coupole ou bien d'autres enseignes, et nous serons le 3 avril dans l'un des plus anciens magasins du centre-ville, le magasin La Cité, avec l'Union des commerçants nîmois, afin de parler de cette association. Nous recevons ce matin dans le cadre de cette émission Huguette Leroy, présidente intérimaire de l'Union des comités de quartier. Exactement. Merci. Jean Guilhu, lui le président de Ventavrin. Alberto et Natalia qui est à la photo, hein, elle communique avec pour le comité de quartier Garrigue Nord. Alim Bélage, pardonne-moi, de Nîmes-Ouest, c'est un tout nouveau président de quartier. Hein, il essaie de fédérer, donc je vous prendre le micro tout à l'heure. Nîmes-Ouest, et puis c'est un jeune président, puis Alain Longas, l'emblématique, on peut dire, l'emblématique président de Pisserin, Denis Jean et Daniel Jean Despoudans, du comité de quartier, Pêche du Teil. Mais avant d'aborder le sujet qui nous concerne aujourd'hui, tu arrives, Jean Guilhu d'Espagne. Peux-tu nous dire un petit peu l'état d'esprit en Catalogne? En effet, les médias nous en ont parlé, mais depuis, nous n'avons plus beaucoup d'écho. D'abord, merci de me recevoir, de me recevoir tous, mais de me recevoir. En effet, j'arrive de Barcelone, j'étais allé voir un match de football Barcelone contre l'Atlético de Madrid, et j'avais été reçu par mes cousins, et j'ai assisté à des scènes assez impressionnantes dans Barcelone, où les fascistes faisaient le salut fasciste sur la place de Barcelone, sur la place de Catalogne, et c'était assez impressionnant pour moi qui suis un fils d'exilés politiques comme mon ami Albert. Je ne l'avais jamais vu ça. Le vivre, c'est terrible. De voir ça alors que nos parents sont morts, enfin mon père est mort en exil et se retrouver dans une situation pareille, c'est démoniaque. Ensuite, ce qui est terrible, c'est que en France et en Europe, peu de journaux, peu de médias parlent de ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est presque la réédition de 1936, où le fascisme est en train de gagner un peu partout en Europe. Et nous, aux portes de l'Espagne, les franquistes sortent du bois, mais alors il faut voir toutes les lois franquistes qui sont en train de se remettre au goût du jour, rien qu'avec l'article 155, où c'est le président du tribunal constitutionnel qui règle les affaires politiques. Voilà, merci, je ne m'étendrai pas plus et je vous remercie de m'avoir laissé la parole pour les prisonniers politiques que l'on essaie de faire sortir des géoles franquistes. Eh bien, tu as bien fait de préciser tout cela, c'est vrai que ça peut être inquiétant, hein, très inquiétant. Donc alors, Madame la Présidente par intérim, ça sert à quoi un comité de quartier? Un comité de quartier, je suis présidente du comité de quartier du Carreau de l'Âne depuis 9 ans. Un comité, c'est un lien entre les habitants. C'est un lien humain qui permet de se connaître. Je suis revenue à Nîmes en 73 après. Non, je suis partie de Nîmes en 73, je suis revenue en 2005. Je n'avais quasiment plus d'attache. Donc le comité de quartier, c'est une autre façon de refaire des racines, de connaître ses voisins, de connaître son quartier, et c'est important. Connaître le quartier. Le comité lui-même, le nôtre du moins, au Carreau de l'Âne, a été fondé en fait sur les bases
une association de défense des propriétaires riverains. C'est très important de savoir, de connaître l'histoire. Un comité, ce n'est pas une association de défense des propriétaires. Un comité, ça va bien au-delà. Connaître ses voisins, agir dans l'intérêt du plus grand nombre, agir dans l'intérêt général. Très bien. On sait que c'est en 1950 la création d'associations d'habitants, mais c'est au début des années 1970 que les comités de quartier connaissent une forte impulsion. Alors, puis il y a eu le Carnac. Est-ce que quelqu'un peut nous en parler du Carnac? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une réunion nationale en 1996, tu peux nous en parler, qui a permis l'ouverture et le dialogue entre les comités de quartier et les municipalités, c'est ça? Non, le Carnac, c'est une association loi 1901 qui regroupait sur l'ensemble de la France certains comités de quartier. Ça a permis le Carnac de pouvoir faire un congrès national en 1970, qui a eu près de 300 personnes, des gens même de la Réunion sont venus pour assister à ce congrès. Il en est sorti certaines décisions qui ont été prises. Bien entendu, c'est très dur de faire marcher une association nationale de la province. Et finalement, je pense que le Carnac, malheureusement, a, disons, baissé les bras et que finalement, moi j'ai été président national en 1970, si je me souviens bien. C'était à ce moment-là la personne qui organisait le congrès, parce qu'il y a eu des congrès à Bordeaux, il y a eu des congrès, etc. Et finalement, on s'est retrouvé avec, disons, une cagnotte qui était assez conséquente, parce que même si certains étaient contre. Et en 1996, il s'est repassé alors. Il y a bien une réunion nationale également importante. En 1996. Je ne me rappelle pas. Bon. Allez, on va laisser à Albert Garcia. Tu vas nous parler rapidement de ton comité de quartier et de donner ta réflexion. Alors, pour conforter l'idée, en 96, c'était la demi-finale de la Coupe de France, Montpellier. Alors, effectivement, peut-être que les Nîmois, à l'époque, avaient des préoccupations plus importantes. Voilà, donc, les comités de quartier... Ils ont un ballon chacun. Eh bien, oui. Les comités de quartier, je dirais, chaque quartier a une identité bien particulière. C'est vrai que, je crois que Nîmes est une des rares villes où les comités de quartier peuvent marcher si bien. Et effectivement, on revient, les quartiers catholiques, les quartiers protestants, les quartiers... chaque quartier de Nîmes a une âme bien particulière, et la Garrigue a aussi une âme particulière, parce que Garrigue-Nord ne peut pas ressembler à Gambetta, Gambetta ne ressemble pas à Nîmes-Ouest, et ainsi de suite. Et chaque quartier amène sa pierre à l'édifice pour une construction harmonieuse de la ville de Nîmes, mais grâce au comité de quartier. Oui, alors pour aller dans le sens d'Alberto, il faut savoir que dans les mazets, il y avait la lampe d'un drapeau, et quand le mazetier arrivait, parce qu'ils n'y vivaient pas au mazet, quand le mazetier arrivait, il montait son drapeau, pour faire d'abord savoir à son voisin qu'il était là, et ensuite pour faire voir ses couleurs. Alors il y avait, moi je vois dans l'histoire de notre chemin de Vintervin, il y avait le drapeau républicain, c'est-à-dire bleu, blanc, rouge, et il y avait le drapeau blanc. Il y avait beaucoup de royalistes. Et donc, tout le monde savait qui était arrivé à son mazet, et comme il n'y avait pas le portable, il y avait certains cris qui se faisaient d'une vallée à l'autre dans Vintervin. Alors, pour chez nous à Vintervin, c'était, quand ils voulaient se rencontrer, ah, ouh, alors il y a l'autre répondait, enfin bref, voilà, c'était comme ça. Et donc, Albert, c'était exactement ça. Et, je peux garder 2 minutes, hein. Donc, en plus, je corrobore ce que a dit Madame la Présidente, là, c'est que les comités de quartier ont été créés pour le bien du quartier, pour l'animation du quartier, pour comment ça s'appelle, l'entretien du quartier, tout ce qui est les chemins, le téléphone, les cabines téléphoniques, et nous, le quartier, il y avait un truc qu'on a enlevé, c'est-à-dire l'aide pour partir pour les enfants pauvres, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants pauvres
dans la Garrigue, et c'était pour l'aide au départ aux colonies de vacances. Et nous, un jour, on a décidé de l'enlever parce que bon, c'était plus le lieu. Sauf qu'on a remplacé par les bébés du cœur, par les sacs à dos, par les restos du cœur, enfin bref, le secours populaire, voilà, donc on revient beaucoup en arrière. Voilà. Je ne veux pas être très long. Mais c'est vrai que au Mazé, les Mazés, on y allait le week-end, je me souviens de voir mon papé. Donc je voulais laisser la parole à Aline, qui est un tout nouveau jeune président du comité de quartier. Donc merci d'être venu, Aline, ça nous fait particulièrement plaisir, sachez-le. Hein. Est-ce que le micro est bien branché, Aline? Oui. Ouais. Donc, parle-nous un petit peu des difficultés que tu rencontres dans ton quartier. Est-ce que tu arrives suffisamment à mobiliser les jeunes, les moins jeunes, et quelle est la moyenne d'âge dans ton quartier? Donc, rappelle-nous ton quartier. Alors, c'est Nîmes-Ouest. Nîmes-Ouest, hein. Des quartiers Nîmes-Ouest. D'accord. Alors, mais bien ton micro, bon, ça bouge. Voilà. Alors, on essaie de mobiliser le plus grand nombre de personnes. Bon, les jeunes ont encore un peu de mal, mais bon, on va tout faire pour essayer de les faire investir, surtout avec les projets à venir de l'ANRU, oui. et tous les projets qui sont à venir sur le quartier. Quelles sont les manifestations qui sont prévues dans l'avenir proche ou cet été, par exemple? Ici, il passe quand même beaucoup de choses. Voilà. Il n'y a pas que des vols, il n'y a pas que... Non, voilà, il y a des villes, non, il y a pas mal de manifestations, on reçoit les cirques, il y a enfin pas mal de choses. Bon, après, comme je disais, bon, moi je reprends... tu reprends le flambeau, hein. Récemment. Je remercie M. Delsol pour le travail qu'il a effectué jusque-là. Bon, ça n'a pas été facile. Et est-ce qu'il ne peut pas y avoir une collaboration? Puisseven n'est pas loin de là où vous êtes. Oui, deux comités de quartier, ça serait bien qu'un ancien aille tracer la voie un petit peu à ce jeune Aline qui veut vraiment donner une impulsion importante à son comité de quartier. Oui, après bon, moi je ne suis pas contre. Bon, on en a déjà parlé avec même Denis. Denis, qui lui est président PF du Teil, qui n'est pas contre. Enfin, on en a déjà parlé. D'accord. Donc les difficultés, toi, c'est quand même afin de réunir comme pratiquement partout dans tous les comités de quartier. Mais les jeunes sont-ils sensibles à cela? Ils commencent. Oui. Ça commence à se sensibiliser. Bon, il faut, comme on disait, faire plusieurs manifestations, les faire participer. Bon, là sur Pissevin, sur Pissevin, oui. La maison du projet qui s'est ouverte en septembre. Donc ce sont des gens qui viennent au sein de cette maison, voilà, et qui apportent quelque chose de... Voilà, elle n'est pas là, voilà, juste pour les informer. Ils peuvent eux-mêmes venir, les écoles, qui apportent leurs idées à cette maison. Le but, c'est quand même de mettre en valeur ces quartiers. Parce que c'est vrai qu'ils sont défrayés, mais il faut quand même les mettre en valeur. Oui, surtout dire que voilà, ça fait partie de Nîmes. Ça fait partie de Nîmes, il y a 15 000 habitants, je crois. 13 000. 13 000, donc c'est voilà, important. C'est pas un quartier... De Nijan, président de quartier de Fès du Teil, qui est pas très loin hein, de Pissevin. Juste à côté, oui. Et j'ai, dans le lien, j'ai succédé à M. Sapé, René Sapé, qui est donc pendant 14 ans, et qui a fondé les Nicouleurs aussi. Donc c'est un homme qui faisait le dialogue entre un quartier résidentiel, qui est Piège du Teil, et ces quartiers dits difficiles où il y a quand même des problèmes d'urbanisme et parfois de délinquance. Alors c'est bien qu'il y ait un dialogue entre ces quartiers, qu'on puisse échanger. Donc nous c'est le quartier Piège du Teil, c'est un quartier essentiellement résidentiel. Bon, il y a un peu de collectif, mais on essaie d'instaurer aussi une solidarité de voisinage. Ce qui est important dans les comités de quartier, le mot n'a pas été dit jusqu'à présent, c'est une association, loi 1901, de bénévoles. On est tous bénévoles et on défend tous effectivement le cadre de vie, notre cadre de vie dans le quartier. Et bon, c'est quand on a une vie familiale, quand on a une vie professionnelle, pour un certain nombre d'entre nous, c'est quand même du travail en plus plusieurs heures par semaine, je pense. Donc, oui, il faut le prendre sur son temps, voilà, tout simplement. Donc c'est un travail de bénévole qui nous plaît, hein, parce qu'on aime aider les autres, on aime apporter quelque chose aux autres, donc on le fait avec plaisir. Donc la tâche n'est pas parfois aisée, parce que
on est en dialogue avec la municipalité, on veut faire des travaux, on veut faire des... À ce sujet, quels sont les liens qui vous réunissent avec la municipalité? Est-ce que les contacts sont bons? Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas toujours été bons. Alors, pour le coup de quartier PSDK, ça se passe bien. On travaille essentiellement avec le président du conseil de quartier, qui est l'instance municipale. Qui est le président du conseil de quartier, c'est Richard Tiberino. Dans le quartier ouest, il y a Pissevel qui concerne ici et Nîmes-Ouest. On est trois qui siégeons dans ce conseil de quartier. Donc le dialogue est plutôt bon. Je sais qu'avec l'Union, c'est parfois plus compliqué. Mais bon, c'est compliqué pourquoi? Pourquoi c'est compliqué avec l'Union? Je pense qu'il y avait un historique à des humains, et avec l'évolution, avec le temps, il faut apprendre à renouer du contact, se parler, pour pouvoir réellement travailler en concertation. Est-ce que ce n'était pas parce que justement c'était trop politisé? Question, on est là pour provoquer, pas pour détruire. Je le crois, je n'aurais pas voulu le dire, mais je le crois. Toute la difficulté, c'est d'arriver. Nous avons tous des opinions. Et nous y tenons à nos opinions. Bien sûr. Et si nous sommes bénévoles dans nos quartiers, c'est que nous avons des opinions. Toutefois, une fois que nous parlons au nom de l'association, la neutralité est de mise. La neutralité est nécessaire. Jean-Guy est très attentif. Jean-Daniel Descoudin, toi tu t'occupes plutôt de la... Tu es référent sécurité dans le comité de quartier, puis tu es très actif. Hein. Bon, moi je suis le secrétaire du comité de quartier PJP. Donc moi j'ai des relations effectivement à la fois avec la mairie, mais aussi beaucoup avec des citoyens. C'est faire remonter les informations des citoyens, des gens de notre comité, vers les instances, je dirais, dirigeantes de notre ville. À la fois, parce que maintenant, on parle de la mairie, mais on a aussi, il faut bien le reconnaître, l'agglo, oui, Nîmes Métropole qui prend de plus en plus d'emprise sur ce qu'on est obligé de régler, les poubelles, tout un tas d'activités. Est-ce que c'est un avantage d'être beaucoup plus en collaboration avec l'agglo? Ou l'inconvénient? Ou n'êtes-vous pas chapeauté par la mairie, par l'agglo? La complexité du système consiste à ce qu'on ne sait plus qui fait quoi. Voilà. C'est au moins ça. Donc moi j'aurais aimé aussi qu'on parle à la fois des activités qui se créent, parce que c'est 54 comités de quartier, parce qu'on n'en a pas trop parlé, on n'est que quelques-uns ici, mais il y a... On ne pourrait pas inviter tout le monde. Tout à fait, mais il y a 54 comités de quartier, et quand on sait le nombre d'animations, d'activités qu'ils font sur leur ville, et ce qu'ils représentent, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a là une force de proposition, des forces de proposition extraordinaires vis-à-vis des élus, quels qu'ils soient. Demain, on sera bien obligé de travailler avec tous les élus, quels qu'ils soient. D'accord, c'est un message que tu as pris, et justement j'avais te laissé la parole. C'est ton association, c'est ton comité de quartier qui avait créé la transhumance, c'est ça, je me trompe? Oui, alors bon... Effectivement, on y reviendra sur la transhumance, mais je voulais parler de Nîmes-Ouest, puisque j'ai été leur banquier pendant 10 ans. Alors, je ne cite pas le nom de la banque, donc je salue la famille Bellage. Alors, je m'occupais, c'est pour ça comme quoi on n'écoute pas l'autre, on ne comprend pas l'autre, et souvent on est aux antipodes les uns des autres. Alors, je vais vous raconter une ou deux anecdotes. Moi, j'étais leur banquier, mais j'étais aussi à la commission de discipline à la Ligue de football. Et je m'occupais de l'équipe de Pissevel puisque je gérais aussi leur compte. Et j'ai joué avec les vétérans de Pissevel. Donc moi j'étais pratiquement le seul catholique à l'époque. Alors je me baignais tout nu, eux ils gardaient leur tenue, mais je veux dire, ça ne m'a jamais posé aucun problème. Donc si on ne comprend pas l'autre, si on n'écoute pas l'autre, et c'est un peu tous les quartiers pour des raisons différentes, on n'avancera pas. Hein. Voilà ce que je voulais dire, donc j'en profite pour saluer Nîmes-Ouest, parce que je suis resté 10 ans, je n'ai eu aucun problème. Au contraire, j'étais obligé de cacher pour la Noël ou le jour de l'an, des trucs comme ça, les armoires, parce que j'étais gavé de gâteaux, j'avais pris 10 kilos. Donc voilà, donc je voulais en profiter pour saluer cette petite parenthèse. Tu ne m'as pas parlé de la transhumance. Alors, disons que
les quartiers de Garrigue sont adossés au terrain militaire. Donc nous, notre, on est le plus haut. Et la transhumance, c'est une vieille tradition. On montait tout ce chemin de ronde, regrouper tous les moutons qui descendaient à l'abattoir, où il y a la sécurité sociale, c'était le Courneuf. Et ils descendaient à tour de rôle, puisqu'il était marqué en rouge, il se faisait des moutons qui se faisaient au Courneuf. Et nous, on a eu l'idée, avec mes collègues de Garrigue Nord, dont mes amis de Ventabren, mes amis de Russan, ainsi de suite, de prendre des moutons. C'est pas une mince affaire d'ailleurs pour la sécurité et tout, de prendre 500 moutons et de les faire remonter du square Vladimir Guillu, donc le frère de Jeanne, et de les monter au Clapas, puisque le Clapas c'est un des derniers appenages de Nîmes. Tout ce chemin de ronde, c'était la limite. Et on fait monter les moutons du square Vladimir Guillu, on les fait monter au Clapas là-haut. Et je peux vous dire que les enfants sont heureux et achetés. Parce que certains ne savent pas le mouton si c'est des plumes ou des poils. Et cette manifestation se déroule à quel moment? Alors, elle se déroule fin mai, suivant les dates, parce qu'on essaye de caler entre les deux férias. Voilà. Merci. Jean. Oui, moi je voudrais revenir sur l'histoire un peu des comités de quartier. Quand on a recréé l'union des comités de quartier, Alain était présent, ça a été hard quand même. Hein. Bon, depuis, les choses ont changé avec la création des conseils de quartier. Nos rapports avec la ville de Nîmes et avec l'agglo se passent beaucoup mieux. On peut discuter. Ça se passe, chez nous, dans notre conseil de quartier, je ne sais pas ailleurs, ça se passe très bien. Nous avons un président qui s'appelle Marc Tolel, qui est très réceptif à tout ce que l'on peut proposer. Bon, on n'obtient pas tout du premier coup, mais bon, voilà. Donc ça se passe bien. Ce que je voudrais en plus de l'union des comités de quartier, il y a eu une création qui s'appelait la coordination Nord-Garrigue. La coordination Nord-Garrigue, elle a été créée pour combattre le fait de faire passer la voie nord en bas, le long de la rue Kébert, où la ville avait, sous Jean Bousquet, acheté petit à petit des terrains pour que on fasse cette voie nord au milieu des maisons, etc. Ensuite, cette coordination, il y a un exemple qui a bien fonctionné avec l'aide de l'Union des comités de quartier aussi. La coordination, c'était quelque chose en plus. Alors, il y avait Russan avec Voilet, il y avait Madame Seguin avec Garrigue Nord, il y avait Mas de Roulant, il y avait Ventabren avec Jean Guillu, Chevalier à la Gazelle, et on avait monté cette coordination, on a monté une commission quand on a appris qu'à la construction du stade des Costières, on allait vendre le stade de Chambouin pour y créer des immeubles. Et donc nous, on a fait revivre cette coordination pour se battre pour garder le stade de Chambouin un lieu de sport. Il faut savoir que le stade de Chambouin, s'il est actuellement un lieu de sport, c'est grâce au comité de quartier. Merci de le signaler. Oui, Huguette, à toi. Oui, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. La coordination s'est créée sur 5 ou 6 comités de quartier. Je viens de les citer. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Mais pour des projets aussi importants, je pense qu'il serait nécessaire que nous puissions nous connaître, mettre en place des systèmes d'information et de partage pour que ce ne soit pas 5 ou 6 comités de quartier, mais que ce soit tous les Nîmois qui disent oui, c'est le lieu de sport, il faut le sauver. Nous avons fait exactement la même chose il y a 1 an et demi. J'ai lancé une pétition pour demander la réalisation d'une part de la partie sud de la contournante ouest de Nîmes, c'est-à-dire un lien entre la route départementale de Saunières et la route de Montpellier, que ce soit une priorité de façon à faire sortir les voitures de l'avonnage et éviter que les camions remontent vers l'hôpital. Et nous avons demandé simultanément une trémie dans le carrefour de l'hôpital. Nous avons obtenu 1300 signatures. On a beaucoup travaillé. Tous les matins, dans le carrefour, au milieu des camions, pour pousser les Nîmois, pour pousser les automobilistes à signer. Ils étaient tous d'accord avec nous. Ce que j'aurais aimé, c'est que simultanément, tous les comités de quartier disent « Oui, Huguette,
Pour aller à l'hôpital, on en a marre de mettre 25 minutes. Tu as bien raison de le signaler, effectivement. Donc, oui, une coordination de 5-6 comités, c'est bien et ça fonctionne plus facilement. Mais une coordination de 54 comités, ce serait quand même mieux. Exactement, Denis Jean. Oui, je pense que c'est le rôle de l'Union, des comités des quartiers. Donc, effectivement, l'Union a un peu souffert d'être un peu trop politisée. Je partage ce point de vue. Et je pense qu'il faut la relancer quand même. Donc, on compte sur Huguette, on compte sur la nouvelle équipe qui va être nommée à la fin du mois. Parce que c'est vrai qu'il y a des actions que l'Union peut coordonner. Je crois qu'il y a une trentaine de comités de quartier qui sont adhérents à l'Union. Sur les 54, tous n'adhèrent pas, bien sûr. Les 30, c'est quand même une force assez importante. Et je pense que l'Union pourrait être vraiment un interlocuteur important vis-à-vis des pouvoirs publics. N'est-ce pas un handicap, c'est une question que je pose, que d'avoir des subventions municipales, parce que c'est 5 000 € par conseil de quartier, et est-ce que c'est un handicap ou pas pour vous? Est-ce que vous n'êtes pas... Non. C'est ridicule. Vas-y. Huguette, vas-y. Les 100 000 € donnés à chaque conseil de quartier, ce n'est pas une subvention. Non, voilà. Ce sont des travaux que nous votons, que nous choisissons, que nous motivons. Non, ce n'est pas une subvention. Au demeurant, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres comités, mais pendant plusieurs années, j'ai demandé des subventions que j'ai obtenues au niveau du département et au niveau de la commune. On n'a jamais modifié mes opinions et mon vote. Nous sommes libres. Nous vivons en démocratie. Oui. Juste pour préciser, dans nos statuts du quartier, il est indiqué que nous sommes indépendants vis-à-vis des pouvoirs politiques. Donc on est apolitique. Vous êtes apolitique. Même si chacun d'entre nous peut avoir ses convictions et être animé par voilà. Mais le but du comité de quartier, c'est de défendre l'intérêt des habitants. Donc, on met de côté nos opinions politiques quand on est bénévole. Oui, le comité de quartier est totalement apolitique puisque ça fait 33 ans que je suis président du comité de quartier. Je suis le frère d'un communiste nîmois qui a été élu pendant 32 ans à la ville de Nîmes. Et le responsable de campagne de Jean Bousquet était mon secrétaire. Il m'appelait le camarade président. Mais moi, j'ai jamais fait de politique dans mon quartier. Moi, j'ai la politique, c'était la politique de mon quartier. Il faut savoir que ce quartier a été extraordinaire pour ma famille qui est arrivée d'exil d'Espagne. Donc, être apolitique, on a chacun nos opinions, mais notre politique, c'est la politique du quartier. Voilà, c'est pas... Oui, ce que je voulais dire là, au sujet du comité de quartier Carodelan de Glin, il a été créé par, je suis un de ceux qui l'ont créé, et il a été créé pourquoi? Pour l'eau dans les garrigues, et c'était à l'époque M. Vladimir Guillu qui se chargeait de ce dossier et qui a pu avancer, etc. C'est pour ça qu'après, il y a une scission. C'est pour juste préciser à Mme Leroy, je suis quand même, ça fait plus de 40 ou 45 ans que je suis dans les comités de quartier. Il y a eu une scission avec Védelin parce qu'une fois que Carodelan a eu l'eau, plus personne s'est occupé pour Védelin. Et c'est pour ça qu'il y a eu une scission avec Védelin qui a été montée. Voilà. Alors deuxièmement, moi je voulais quand même revenir sur le quartier de Pisselin. Vous allez avoir une manifestation populaire qui va se passer le 21 mars à 14h, c'est-à-dire le nettoyage de la colline aux oiseaux. Qu'est-ce que c'est la colline aux oiseaux? La colline aux oiseaux, c'est 3 hectares 30 de garrigues qui ont été sauvés par le comité de quartier de Pisselin, car il a même été, pour avoir cette décision, il a fallu mettre la mairie de gauche, quoi, issue un homme de gauche, au tribunal pour pouvoir conserver cette garrigue qui est le poumon vert du quartier. Alors, il faut savoir que diverses associations, c'est-à-dire que l'espace de coopération sur le quartier organise donc ce nettoyage de la colline aux oiseaux le 21 mars à 14h. Le rendez-vous, c'est à côté de la
crèche Eugénie Coton dans la rue Matisse. C'est facile parce que vous prenez tout de suite après la tour des étudiants, au milieu, vous avez et là, il y aura ce nettoyage. Et on vous demande de venir, c'est là qu'on verra un peu l'aide des autres comités. C'est le 21 mars. À 14h. Jean-Daniel. Oui, tout à l'heure tu parlais, Patrick, de 100 000 euros donnés par conseil de quartier. Alors moi j'ai dit, en aparté, j'ai dit c'est ridicule. Quand on connaît, nous, le quartier ouest, les 4 comités qui sont concernés, et quand on met ça sur une année, ça représente au niveau des travaux, de voirie, au niveau des trucs comme ça qu'on peut faire, de tout petits investissements, ça représente pratiquement rien du tout. C'est pour ça que c'est ridicule. C'est pas le montant des travaux qui sont faits par éventuellement la mairie et ainsi de suite. Pour un exemple flagrant, on a nous un stade, alors on en a 2 sur notre quartier, on a le stade municipal d'un côté et le stade du Vallon de l'autre. On a fait le tour l'autre jour. Le comité de quartier, le conseil de quartier prend en compte sur la rénovation du stade demandé demain. Donc, voilà le montant ridicule des choses. Bien. Donc, vous, les prochaines manifestations, c'est qu'est-ce qui est prévu? Alors, et ensuite, nous ferons un tour de table pour parler de cela, et puis on va conclure. Nous, la prochaine manifestation, c'est l'Assemblée Générale, d'abord, de notre comité de quartier, qui va se faire le 13 mai. 31. Ou le 31 mai, pardon, je l'avais inversé. C'est la pêche qui l'a perturbé. Voilà, l'ouverture de la pêche l'a perturbé. Et après, nous avons, comme toutes les années, nous aurons l'organisation de la fête du quartier qui va se faire le 10 juin. D'accord. Aline, quelles sont les manifestations que le comité prévoit pour le moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Tu sais ça, c'est difficile. Voilà, pour le moment, je n'ai rien encore reçu. Oui. Mais nous allons faire en sorte, qu'il y ait les manifestations, on va faire la fête des voisins. Comme il disait M. Lorjas, le nettoyage de... Le 21 mars, ça serait important, vous allez y participer. Est-ce que les comités de quartier ici vont y participer? Est-ce que... D'autant plus qu'il fait beau. Hein. Ouais, je n'avais pas l'information, mais je vais noter. Donc, voilà, maintenant, nous allons avoir l'information. Voilà. Donc, quels sont les... Donc, toi, c'est les... Le président Jean-Daniel a tout dit. Mais juste sur la fête du quartier, j'aimerais que ce soit une fête où il y a un dialogue entre les générations. Exactement. Entre les personnes de notre quartier qui sont plutôt retraités. Parce qu'ils sont beaucoup plus disponibles aussi. Voilà. Et les jeunes et les jeunes des quartiers. Moi, si c'était une fête comme ça, ce serait super. Tu as bien raison. Voilà. Tu as bien raison. C'est la raison pour laquelle Aline, il faut d'autres raisons, il a. On va l'aider, voilà. Tout à fait. Et travailler avec lui. Alors, s'agissant de l'union des comités, nous avons, entre membres du conseil d'administration, préparé un véritable petit projet. Oui. La première pierre de ce projet est d'ouvrir les locaux de l'Union à tous les adhérents de l'Union. Nous voulons créer la maison des comités. Nous disons à tous nos adhérents et à tous nos futurs adhérents, vous avez besoin d'un local, vous voulez faire un club de danse, un club de couture, un club de tricot, en plein centre-ville. N'oubliez pas que depuis des années, tout ce qui se crée à Nîmes se crée au sud du boulevard périphérique. Et aujourd'hui, la Divac est au sud du boulevard périphérique. Nous, nous restons au centre. C'est bien de aussi. Rappelons l'adresse de 26 rue Bec de Lièvre, au 26, si le projet passe le 29 mars, nous ouvrirons la maison du comité pour que ce local qui est financé sur deniers publics soit ouvert au public, adhérer à l'Union, et la maison vivra. Ça, c'est notre premier projet. Deuxième projet, bien sûr, voir quelles sont les attentes des habitants et créer des ateliers, si nous arrivons à avoir les animateurs bénévoles, créer des ateliers pour faire remonter la parole des habitants sur des thématiques. Nous avons déjà un premier atelier qui pourrait sortir sur la propreté, l'hygiène, sur nos trottoirs, sur le domaine public. Nous avons les mêmes problèmes en Garrigue, tout autour des conteneurs à verre. Le troisième projet qui nous tient à cœur, ce serait la création de balades urbaines.
Parce que moi, la plupart de vos quartiers, je ne les connais pas. J'ai passé ma jeunesse dans l'Écusson, je connais l'Écusson, je connais mon quartier, je connais un petit peu Val-de-Gour, mais la plupart du temps, les noms qui sont prononcés ou qui sont écrits dans mes livres, je ne les connais pas. Allons d'un quartier à l'autre, promener le dimanche pour se connaître. Merci Huguette. Jean et ensuite André. Bon, mais nous, au niveau des activités, on a bientôt le repas de quartier, parce que nous ne l'appelons pas repas des voisins, parce que ça c'est une récupération politique. Donc nous, c'est repas de quartier qui dure depuis, on a été, je crois, le premier comité de quartier à faire le repas de quartier. C'était Toulouse qui avait lancé ça. Il se déroulera où et quand? Il se déroule sur notre jeu de boules parce que nous n'avons plus de local. Et tu as la date? Et on n'a pas de date. Nous, on va recréer le bureau là parce qu'on n'a pas pu le faire. J'étais en vacances. On en reparlera. Donc, Albert, pardon, pas André. Alors, non, mais j'ai deux passeports, donc j'ai les deux prénoms, c'est possible. Donc, moi, ce que je voudrais dire, cette fameuse rocade. Alors, effectivement, si on fait voter, l'immense majorité des habitants sont favorables. Si on fait voter, les 6 comités concernés sont défavorables. Alors, nous, on n'est pas contre, mais surtout pas faire n'importe quoi. Il y a une concertation. Voilà, concertation. On peut préserver des espaces verts, on peut préserver des coupures, des plats. Parce que, effectivement, l'immense majorité des Limois vont dire oui, il faut désengorger de la route d'Avignon à la route de Montpellier. Mais ceux qui habitent là, peut-être ils n'ont pas le même son de cloche. Hein. Donc je crois qu'il faudrait avoir un grand débat comme les terres de Rouvière, puisque la ville de Nîmes a acheté les terres de Rouvière. Mais il faut savoir qu'il faut déminer maintenant, parce que ça a appartenu à l'armée pendant 100 ans, et on ne sait pas s'il n'y a pas des obus, puisque les Allemands, pendant la guerre, servaient de dépôt ou d'un petit terrain. Donc il faut être très prudent, effectivement, tu as raison, concertation, discussion, et mettre sur la table tous les projets. C'est bien d'en parler aujourd'hui dans cette émission qui est nîmoise. Je tiens quand même à le préciser, on ne parle que de Nîmes. Nîmes. Donc, quoi qu'il en soit, il va falloir nous séparer. Je voulais vraiment vous remercier, et tous d'être venus. Restez fidèles à notre page Facebook. À très bientôt. Bye bye.